Kader? Kader? Oui. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Non, je peux pas, je suis occupé. T'es sûr? Oui. D'accord. Ça va, là? Les secrets dévoilés. Paul Ré. Effet de miroir, regard vers le passé, marche vers l'avenir. Corps de chien. Songez à cette histoire écrite pour Paul Rego par un ami. Dans un petit village, quelque part au Portugal, une vieille femme vit avec ses chiens. Un soir, alors qu'elle est assise près de la cheminée, le vent prend la voix gémissante d'un enfant et lui dit de manger tous les chiens, un par un. Elle s'exécute. Dans l'atelier, l'artiste lit l'histoire et demande alors à son modèle, Lila Nunes, de s'accroupir, d'ouvrir la bouche, comme si elle était sur le point d'avaler quelque chose. L'artiste se concentre sur son travail pour esquisser la silhouette et parvient à coucher sur le papier la position du corps. Puis, elle a représenté l'image qu'elle développera ensuite dans la série de la infâme chien. Comprehender, Paula Rego, 25 perspectivas. Avortement. Untitled. Une de mes préférées. Ce n'est jamais trop la vie. La petite assassine. Le chien. Cro-Blanc. Il a un CV aussi chargé que le mien. Il a joué dans Silence je défais maîtresse, Le poème du dernier jour et Today is my birthday day. Non, pardon. Là, c'était Félix the Cat. Et là, Léopardine. Elle aime beaucoup Visconti. Léopardine a joué dans Avant la tombée de la nuit à la Fondation Callus Gulbenkian à Paris. Elle jouait le rôle de la mère de Juliette. Elle était très fâchée avec Roméo.
Roméo, Roméo. Il est là. Mais si, je vous assure, il est là. Voilà. Roméo. Benjamin, tu veux bien faire un peu de noir? Merci. Voilà. Roméo. Oh, après avoir pris le poison. Là. L'effet terrible. Rouge de colère et de sang. Il va rejoindre les côtés. Voilà. Au Portugal, on met toujours des crochets comme ça, des nappes en crochet. C'est comme les petits chiens derrière la voiture. Ça, c'est pour tout à l'heure. Quand je serai grande, j'irai à Paris. Ma valise en carton. Quelques-uns vont arrêter de me parler. Jacqueline, mais t'es venue encore ce soir, fallait pas. Elle vient toujours. Merci. J'aime beaucoup ce que vous faites. De toute façon, ce soir, on improvise alors. Ah oui. Ça va fâcher quelques-uns, mais enfin, on va essayer quand même. Une critique de danse. Ah si, ça existe. Enfin, ça a existé. C'est une denrée périssable. Il y a prescription. Andy Warhol disait cette fameuse phrase 15 minutes de célébrité. Moi, je préfère Spinoza. Un instant d'éternité. Voilà. Alors, de l'exhibitionnisme. On va pas la contrarier quand même. Une soirée avec Lydia Martinez. C'est un peu comme un long hurlement de loup dans la nuit. Entrecoupé de rires hystériques et d'annonnements. Sa danse est une peinture de la souffrance. Et là, il faut que je vous raconte une histoire. Voilà, moi je suis née à Lisbonne, dans une toute petite rue, dans le quartier ouvrier. Il y avait une grande usine d'allumettes. Cette rue s'appelait Deux derrière les allumettes. Atrás dos fósforos. Quand j'ai raconté cette histoire à un ami, il m'a dit, tu devrais mettre dans ton CV, ah, c'est pour ça que tu as un petit bout qui souffre. Je pense qu'elle a eu vent de ça. Elle dit aussi, pour commencer, on nous inflige une longue scène du film d'André Tarkovsky, entre parenthèses, encore un joyeux de rire. Vous vous rendez compte? Stalker, le miroir, le sacrifice. Non, à sa décharge, il faut que je vous dise quand même quelque chose, c'est qu'on commençait le spectacle par la bande sonore d'Hiroshima, mon amour, d'Alain Resnais. Vous vous souvenez? La la la, la 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 la, la la la, la la la. Ah, que j'étais jeune un jour, disait Emmanuel Riva à son amant japonais. C'est vrai, c'est pas gay, mais c'était très beau. Souvenir de Paris? N'oublie pas, lisez jusqu'au bout. Vers la fin, elle dit, malgré son âge, elle ferait encore une bonne interprète. J'annonne, tu annonnes, elle assassine. On revient au voyage.
L'agneau mystique. Voyage à Gand, 1984. Chef-d'œuvre de Van Dyck. L'enfance assassinée. Hommage à Louise Bourgeois. Non. À 95 ans, elle dit encore non. Je prends l'exemple. C'est fait. La terre fait naître des pousses. L'herbe à semence donne semence selon chaque espèce. L'arbre donne un fruit qui porte en lui sa semence selon chaque espèce. Genèse. Ça, c'est avant que l'homme invente la graine Terminator. La reine morte. Too much art kills. Là, c'est mon ancêtre espagnol. Un arrière-grand-père anarchiste, exilé politique au Portugal. Il paraît que j'ai hérité de lui son mauvais caractère, ses jambes arquées et un peu de moustache. Il faut bien du pédigré quelque part. J'ai vu une flaque. Une flaque où tu peux voir la terre dessous. Flaque d'eau claire après la pluie fraîche. Voir les fentes dans la terre, là. Voir les pattes d'oiseaux. Voir le soleil briller. Tu as un nom pour ça? Le couteau dans les poules. La voix d'une jeune femme. Voilà l'oiseau. Ceci est un cœur qui ne veut pas mourir. Isto é coração que não quer morrer. 1952, 1952, c'est une très bonne année. Mon fils, mon unique chef-d'œuvre. Celui-là, il a voyagé avec moi. C'est mon nounours. Il travaille dans une ONG maintenant. Ah, ça, c'était ma première passion, le cirque. J'aurais pu gagner ma vie, c'est raté. Oula, un peu de joie. Et du bonheur. Voilà. Là, nous avons le pique-nique. C'est très important au Portugal, le pique-nique, au bord de la route. Oh, regardez ce que j'ai là. Une subvention du ministère de la Culture, section danse. Would you like to kiss my prince? Would you like to kiss my prince? Is it a prince? Is it a frog? Is it a prince? Gay frog? Who cares? I do. Jeanne d'Arc au bûcher. Karl Dreyer. Lisbonne, 1968. Vous ne pouvez pas savoir ce que ce film a impressionné. La Falconetti, Artaud. Les dernières années du fascisme. La décision de venir en France. Robert Bresson. Les 4 nuits d'un rêveur. Ça marque. Oh, les larmes d'Inès de Castro.
important, Artaud. Voilà. My heart is what is not I. Mon cœur est ce que je ne suis pas. Tu m'as assassiné, encore, a-t-il dit, à son père. Voilà. La danse. Mon père m'interdisait de danser, mais je prenais des cours avec Olga. Elle était si pâle et maigre, les cheveux noirs, lisses, sans une faille. Fine et longue, elle dansait comme un ange, prêt à mourir de suite pour notre seul plaisir. Elle me fascinait et je craignais cette hystérie latente qui régnait dans sa maison où seule la danse classique prenait forme et laissait une trace. Sa mère était une ancienne danseuse russe. Elle la traitait comme une princesse. Elle me fascinait d'horreur. Olga m'a appris à danser la mort du cygne pour le jour de mes 6 ans. Après le goûter, le gâteau, les bougies, les enfants sont rentrés chez eux. J'ai alors disposé 6 chaises en rond, le nombre d'adultes présents à ma fête d'anniversaire. Ils se sont assis et j'ai dansé à leurs pieds. Au moment où le cygne est à terre, une jambe pliée sous le corps, mon père se jeta sur moi, les bras grands ouverts. Cela fit exploser de rire ma cousine. Ma tante, elle, a été prise d'un fou rire nerveux inépuisable. J'ai obligé mon père à reprendre sa place. Ensuite, mon cygne a ondulé encore ses ailes et dans un silence de mort, il s'épuisa au moment où ma tante Benmira respirait à mon cou. Voilà. Ce fut le geste fondateur de ma résistance. Je dessine le cercle où je m'expose et je reste vigilante. À suivre.